Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mon Père Jésus. Nous avons déjà compris beaucoup de choses concernant le test de la foi. Amen. Des miracles. Dans cette étude, nous sommes en train d'étudier pour bien comprendre ce message que Jésus nous a donné. Parce que nous sommes étonnés de voir que Jésus a dit certaines choses, mais ça ne se manifeste pas dans notre vie. Parce qu'on n'a pas bien compris. Maintenant, quand on comprend mieux, on sait qu'on va être délivré dans cette piège. Amen. 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 Donc, nous sommes dans Marc chapitre 16, verset 15. À combien? Amen. On dit Amen. Amen. On lit une fois de plus. On va lire. Tu vas m'aider à lire. La bonne nouvelle à toute la nation. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. 7. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, elles ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 1. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. On va commencer par... Je vais commencer par vous demander. Amen. Amen. De me faire votre résumé de ce que vous avez compris. De tout expliquer par ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu. Amen. Amen. Dites une idée. Qui va commencer? Oui, alors. Un disciple vient prêcher. Un disciple vient prêcher. Et on entend, on croit. Et on entend, on croit. On croit en sa prédication. Donc ça, cela veut dire que toi-même que tu as entendu, toi qui as enseigné, comme moi je suis enseigné, moi-même je prêche sur moi-même, j'entends
je crois en ce que j'ai dit sur moi-même. Et si je ne crois pas, je suis condamné. Mais si je crois, les miracles vont m'accompagner et que je vais avoir la capacité de transformer ma vie, changer ma mentalité, ma manière de comprendre, ma manière d'agir. Je change ça. C'est une façon de dire que je chasse les démons en moi. Parce que dans cet enseignement, on a compris que les démons ne sont rien dedans, que les démons sont déjà vaincus. Donc c'est ma mentalité, la manière dont je comprends qui est chasser les démons. Ça c'est un miracle. Et si on a chassé les démons, je peux faire attention à moi, ma vie. Cela veut dire saisir les serpents. Et c'est pas aller dans les champs, aller prendre un serpent pour attraper dans ma main. Et je découvre les ruses du diable, parce que c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et je proclame autant de fois dans ma vie, là, je suis baptisé, je suis noyé par cette parole. Et cette parole que je déclare, que je me noie dedans, va m'apporter le miracle que j'ai tant attendu. Et c'est en cela qu'on dit que tu es sauvé. C'est ce que je Ok. Au suivant, comment les 3 personnes ont dit Amen. Amen. Oh, ne faites pas comme si vous n'êtes pas là. Soufflez pour vous poser des questions. Vous n'êtes pas encore inspiré. Nous sommes au nom. Tu réfléchis encore. Qu'est-ce que nous avons dit? voulais ajouter quelque chose. Ajouter quoi? Je ne veux pas parler. Autant de fois que tu vas te noyer dans cette parole, autant de fois tu vas proclamer, autant de fois, tu vas voir le miracle venir naturellement dans toi, ta vie de croissance. Amen. Qui veut ajouter? Oui, allons-y. Ce que je vais ajouter aussi, c'est que quand on dit aller partout et prêcher la bonne nouvelle, c'est aussi, c'est pas simplement aller vers quelqu'un, mais surtout Jésus nous donne la vie à Jésus et nous. C'est de prêcher aussi à la nature, prêcher aussi à soi-même, prêcher aussi, prier, parler, proclamer, déclarer, appeler les choses, prêcher aussi à la maladie, prêcher aussi à notre état actuel, prêcher aussi à tout ce qu'on veut obtenir, prêcher à l'argent, prêcher, prier, parler. Et c'est ici que nous allons voir beaucoup de choses se réaliser. Voilà, ça ne se limite pas simplement aux hommes qui disent donnez vos vies au Seigneur, donnez vos vies à Jésus. C'est toutes ces choses-là, toute la création. Ok. Amen. Qui va ajouter? Qui va ajouter? Oui. On a vu aussi qu'il y a deux types de serpents. On a parlé de saisir les serpents. On a dit qu'il y a des mauvais serpents, il y a des bons serpents aussi qu'on doit pouvoir saisir. Des opportunités qui se présentent à nous. Mais les mauvais serpents, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Tout ce qui nous retire de la présence de Dieu. On doit pouvoir s'écarter de ces choses et nous rapprocher de tout ce qui peut nous emmener vers Dieu. Amen. Qui encore? Oui, maman. Il a attendu, laisser ton corps, il est malade. Laisser ton corps, il est
il a problème. Presser ton corps, il a dit tu vas mourir là. Toutes choses là pour presser ton corps. Ton corps va conduire, il a la victoire. Il a compris là. Amen. Amen. Qui encore? Oui. De chercher l'emploi. Vous soyez l'emploi d'une personne. Tu dois être prudent pourquoi? Vous allez manger ma proie. Vous allez manger ta proie. Vous soyez ne doit pas être la proie. Amen. Il faut expliquer, maintenant expliquer. Il faut être prudent pour aller chercher ta proie. Le bœuf a bien c'est quoi manger. Quelqu'un veut te manger. Il doit pas être une proie. Tu as parlé d'une proie pour une personne. Amen. Monsieur Bonon, arrête de croiser. Et toi, allez là-bas. C'est parce que tu as envie de fermer tes yeux que tu ne dois pas dormir. Amen. On va dire, si tu ne dois pas, tu as plus de sur ta vie éternelle. Amen. Ok, on va aller vite. Amen. Voilà. École du miracle. Cette étude a pour objectif de nous aider à nous développer, à comprendre un peu plus la parole. Amen. On dit Amen, Amen. Amen. Et donc, on vient de lire le texte. Jésus a dit à ses disciples, Amen. Doucement les chaises, hein? Jésus a parlé à ses disciples. Amen. 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 Et les disciples, Marc 16, verset 15 à 20, les disciples, c'est les quoi? Marc, vitesse. Tu veux dire quoi? Ok. Et puis élève. Donc, ce n'est pas tout le monde. C'est les étudiants, les élèves. Dis Amen. Amen. Parce que Jésus a mis certaines personnes à part pour les former. Et puis il y a toute la foule. Les gens qui viennent une fois par semaine. Mais les autres jours, là, eux, ça ne les intéresse pas. Dis Amen. Amen. Les gens aussi, même dimanche, qui viennent juste pour le culte, mais qui ne sont pas trop prêts pour être enseignés. Dis Amen. Amen. Donc c'est les élèves. Il a dit aux élèves de faire quoi? D'aller et de prêcher. Ok, où sauf? Qui veut dire quoi? Publier. Donc, il dit allez prêcher, allez crier, allez publier. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, vous publiez la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, on publie quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nouvelle là, on n'a pas vu le mot nouvelle, on n'a pas vu le mot, dans ce texte, on n'a pas vu le mot aller, le mot bonne et le mot nouvelle. On voit ça après. Sinon, nouvelle là, c'est évangéliso. On voit ça après. Et donc, Jésus a dit allez prêcher à toute la création. Création. T6. Il veut dire quoi? Action de créer, de construire,
si vous suivez, c'est bien. Et donc, il dit allez prêcher pour Christ. C'est ce que ça veut dire. Donc, on parle, on prie, on proclame, on déclare, on prêche pour Christ. Dis Amen. Amen. Donc, les miracles ne sont pas des choses au hasard que Dieu fait, mais les miracles viennent parce qu'il y a kérousso, il y a prédication, on prêche pour créer, on déclare, on ouvre la bouche, on parle et puis ça vient. Dis Amen. Ça vous savez ça déjà, il y a tellement de paroles, d'enseignements dessus. Amen. Et donc, on dit celui qui croira. Croire, c'est quel mot? Pistio. Vous voulez dire quoi? Être. Voilà, être d'accord. Ok? Confier. Ça quoi? Sa vie à quelqu'un ou à quelque chose. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es d'accord. Tu confies ta vie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, quand tu prêches, dis Amen. Amen. Cette prédication te donnera Amen. 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 Tu dois croire, puisses-tu être d'accord avec la parole que tu dis. Amen. Amen. Et quand tu finis de croire, il faut être quoi? Tout le monde fait quoi? Baptiso. Ok? Baptiser. Baptiso qui veut dire quoi? Aidez-moi. Plonger. Immerger. Submerger. Donc ce qui veut dire que quand tu es baptisé, tu es plongé. Tu es immergé dans l'eau, tu es submergé. Dis Amen. Amen. Encore. Amen. Donc, ici, il s'agit de la parole. Donc, il y a plusieurs baptêmes. Ce n'est pas seulement que dans l'eau, mais on est baptisé aussi dans la parole, qui est aussi de l'eau, pour un quelconque miracle. Il faut que ce que tu crois, la parole que tu crois là, te submerge, t'envahisse, et que tu ne jures que par cette parole. La parole te conduit, la parole est sur toi, c'est cette parole. Jésus a dit, sur ma vie, ne fais que parler, déclarer, proclamer, parler, dire sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, c'est tout. Dis Amen. Donc il faut être baptisé dans la parole. Ce n'est pas simplement accepter la parole, il faut être baptisé dans la parole. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut que cette parole-là, tu la vives. Amen. Tu l'acceptes, tu laisses cette parole te conduire, te guider. Cette parole va te pousser à poser des actions, à vivre une vie. C'est ça qui est baptisé. Cette parole-là va te submerger. Cette parole-là va te prendre. Tu ne crois pas simplement, mais tu crois, et puis la parole-là est ta vie. Amen. Amen. Donc une fois que tu seras baptisé, même tu seras comment? Sauvé. Sauvé. Ok? Voilà. Sauve. Et sozo veut dire quoi? Excusez-moi. Préserver du danger. Ça, c'est la définition globale. Préserver du périssement. Ok. Du périssement. Ça veut dire de la mort. De tout ce qui peut nous tuer. Tout ce qui peut nous détruire. Tout ce qui peut nous détruire. Tout ce qui peut nous faire du mal. On est préservé. Et Amen. Amen. Donc c'est un mot qui enferme donc la guérison, la délivrance, la libération.
la victoire, le mariage, le succès. En tout cas, le sozo renferme tout ce qui peut nous aider à vivre une vie abondante. Donc, c'est ça qu'on appelle le salut, sauver, sozo, pour avoir la vie abondante de Dieu sur terre et aussi dans les cieux. On est préservé de tout ce qui est périssement, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème. On est sauvé de cela. Et amen. Donc, ce qui veut dire que quand on prêche et qu'on reçoit la parole de Dieu qui nous submerge, vient pourquoi nous sauver. Donc on ne sera pas sauvé tant qu'on n'est pas baptisé dans la parole de Dieu. Tant qu'on n'est pas submergé, immergé dans la parole. Tant que la parole là n'est pas dans ta vie, tant que tu ne vis pas dans cette parole. Amen. Amen. Donc ce qui veut dire que les miracles ne sont pas au hasard. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit un miracle de Dieu sans qu'il soit submergé par la parole. Pourquoi? Ce n'est pas seulement qu'on vient à l'église. Amen. Amen. La femme qui avait la perte de sang, elle était submergée par la parole. Si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement. Elle était conduite par cette parole, elle était immergée dans cette parole. Dès qu'elle a touché, paf, le miracle s'est fait. Sans Jésus, sans la volonté de Dieu, il y a une parole qui était dans sa vie, qui la conduisait. Cette parole-là qui l'envahissait, cette parole-là qui est sur elle. Quand elle a touché net, elle était quoi? Et amen. Amen. Bartimée, lorsque Jésus l'a appelé, Jésus demande: tu veux que je fasse quoi pour toi? Dis amen. Amen. Il y a une seule parole qui l'a conduit Bartimée. Il dit: je veux recouvrir la pluie. Il n'y a pas autre chose, parce qu'il sait que Jésus, fils de David, là, c'est celui qui peut donner le recouvrement de la pluie. Amen. Lève-toi. Pour dire: Seigneur, que je sois submergé par la parole. Seigneur, que je sois submergé par la parole. Seigneur, que je sois submergé par la parole. Je n'entends pas bien, allons-y. Seigneur, que je sois submergé par la parole. C'est vous. Ce n'est pas seulement que plonger dans la parole, mais immerger et puis quoi? Submerger. On a expliqué tout ça, hein, donc c'est résumé. Amen. Une parenthèse. Quand tu es plongé, ça veut dire que tu es rentré dans l'eau. Mais tu peux pas peut-être tout ton corps qui est dans l'eau. Dis amen. Amen. Quand tu es immergé, ça veut dire que tout ton corps est dans l'eau. Mais tu peux toujours ressortir. Maintenant, quand tu es submergé, ça veut dire que tu es noyé. C'est l'eau là qui te conduit maintenant. C'est l'eau là qui te guérit. Quand quelqu'un est noyé, c'est son corps là, c'est l'eau là qui envoie. De toute façon, l'eau coule là, qui s'en va sur moi. On dit amen. Amen. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est la parole là qui t'envoie? Partout. Est-ce que c'est la parole là qui te dirige? Si c'est la parole là qui te dirige, il y a des choses que tu ne vas plus jamais faire. C'est ce qu'on appelle être baptisé. Et une fois que la parole te dirige, c'est là maintenant que la parole t'envoie dans un pays. Appelez quoi? Sozo. C'est quand la parole te conduit qu'elle t'envoie dans le miracle. C'est quand la parole te dirige, quand l'eau coule là, elle t'envoie partout. Quand tu cherches jusqu'à va te trouver quelque part. L'éternel. Amen. Quelqu'un s'est noyé ici, on le retrouve à Trècheville. On le retrouve à Gonzague. Il y a un maire, le maire de Bassam qui s'est noyé à Bassam là-bas. Et à où? On l'a retrouvé à Pogwe. Oui, parce que la lagune là, ça coule par en bas. Dans le coulage, coulement mental, c'est à Pogwe on l'a retrouvé. Quelque part là-bas, là, avec Pogwe. Le maire, Jean Moulot, quelque chose comme ça. Oui. Il n'est pas nagé, il était dans son bateau de milliardaire. Il partait faire pique-nique. Fiou. Les amis dit, tout commençait du sort seulement. Fiou.
fait des sorcelleries, paf, il s'est noyé. Ces génies n'ont pas pu le sauver. Mais quand il s'est noyé là-bas, on a retrouvé la pauvre. C'est ce qu'on appelle être emporté par l'eau. Demande à ton voisin, est-ce que la parole t'emporte? Oui, c'est toi qui emportes la parole. Si c'est toi qui emportes la parole, tu seras quoi? Désolé. Tu ne seras pas souffert. Tu ne vas pas arriver au village de Sozo. C'est dans ce village de la guérison. Mais il faut que la parole t'emporte parce qu'elle sait où elle doit t'emmener pour que tu sois sauvé. Donnez-moi un bon amen. Amen. Sauvé. Maintenant, on dit celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. C'est quel grec? Quel mot? Katakrino. Et katakrino veut simplement dire être séparé. Amen. Être séparé. Alléluia. Vous voyez séparé. Séparé. De quelque chose. Donc ici, c'est être séparé de la vie. Quand tu ne crois pas, c'est que tu ne vas pas arriver au village du salut. Tu vas arriver au village du découragement. Tu vas rester sur la route. Tu ne vas pas arriver où tu dois partir. Donc être séparé de la vie. Être séparé. De la vie du salut. Et j'explique en même temps pour que vous compreniez ce que katakrino veut dire. Katakrino veut dire que tu ne seras pas sauvé. Tu seras séparé du salut. Pourtant, si tu es emporté par la parole va t'envoyer dans le village du salut, dans la ville du salut. Mais si tu n'as pas accepté cette parole, ça veut dire que la parole ne va pas te conduire. C'est toi qui as conduit la parole. Et si tu conduis la parole, on peut finir entre vous de qui connaît. Quelqu'un te dit qu'on est à la route d'Agamé et tu dis non, laisse-moi conduire la voiture. Il te dit parce que si tu dis non. Parce que si tu dis non, bon, pour finir, tu vas aller où? Tu ne connais pas. La parole, c'est où elle va nous emmener pour qu'on soit sauvés. Amen. Ok. Maintenant, on a dit voici les miracles. Miracle, sémeillon. Tu veux dire un signe, une marque. La marque permet de nous reconnaître. Dis Amen. Amen. Encore. Amen. Donc selon la marque, on sait déjà c'est quelle entreprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les voitures ont les marques. Même si personne ne te dit que c'est Mercedes, quand tu vois la marque, tu dis c'est quoi? C'est Peugeot, c'est Toyota, parce que tu connais quoi? La marque. Quand tu vois déjà la marque, tu sais c'est quelle voiture. Et Amen. Amen. Demandez Amen. Donc c'est des signes. Donc une fois que tu es conduit par la parole, tu vas arriver dans un village où on va te marquer. Et quand tu ressors du village, tous les gens qui ne sont pas dans le village vont voir qu'il y a une marque sur toi. Demande à ton voisin, est-ce qu'on voit la marque sur toi? Est-ce qu'on voit la marque sur toi? Amen. Amen. Pour ceux qui sont allés dans des villages, dans des bons villages, il y a des villages, quand tu arrives et que tu es étranger, on sait automatiquement que tu es étranger. Et toi, tu n'es pas du village. Amen. Amen. À ton comportement, par tes attitudes, parce qu'on connaît comment les gens ici sont.
Toi, tu es nouveau. Donc, on peut comprendre que toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis la marque n'est pas sur toi. C'est qu'il y a quoi? Il y a problème. C'est qu'il y a problème. Si la marque n'est pas sur toi, soit on t'a marqué que tu as levé. Ou bien, tu n'es même pas arrivé avant. Tu n'es pas arrivé sur le forgeron qui marque les gens. Donc, miracle là, c'est une marque. On dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Donc, c'est une marque. Voici les miracles qui accompagneront. Miracle, c'est une marque qui est sur toi. On te regarde, on voit. Quand les sorciers voient, il y a des sorciers. Quand un sorcier voit un chrétien qui est marqué, il sait. Quand les mystiques voient un chrétien, ils voient la marque sur nous. Dis Amen, pardon. Amen. Il y a la marque de Dieu et il y a la marque du diable. La marque du diable, c'est 666. La marque de Dieu, c'est 666. La marque est sur nous. La marque du diable, c'est 777. La marque de Dieu, c'est 777. Mais le contraire, le contraire. La marque du diable, c'est 555. La marque du Dieu, c'est 555. Parce que le diable ne fait que copier Dieu. Je vous explique après. Je vous ai dit même que par une démonstration, même Jésus signifie 666. Je vais vous démontrer celle-ci. C'est pour dire que Dieu, le diable ne fait que copier Dieu. Oui, mais parce qu'il a eu la plénitude de la sagesse. Tout ce que Dieu a créé, le diable est l'être le plus intelligent. Dieu lui a donné toutes ses grâces. Il ne va pas l'autre nom. Tu as dit les âmes Gabriel, aussi tu as une Gabriel, tu as dit Michael. Il dit ceci, mais pourquoi il va dire autre chose? C'est pour blaguer les hommes. Quand il dit ça, ça blague les hommes. Pourquoi il envoie des livres pour mélanger les gens? Quand on lit les livres, on est d'accord. Écoutez un pasteur qui dit il y a 7 ciels. Et puis il a dit, écoutez son message, il a vu qu'il avait raison. Autant dans la Bible, on voit seulement que 3 ciels. Donc c'est pour dire que s'il vous plaît, n'écoutez pas tous les pasteurs. Moi-même, j'ai écouté le pasteur qui dit il y a 7 ciels là. C'est un vrai homme de Dieu, il m'a expliqué 7 ciels là. On m'a dit, on dirait c'est vrai. Mais quand tu lis la Bible bien, tu te rends compte qu'on ne voit pas les traces de ces 7 ciels. Mais dans son explication, avec certains versets bibliques, il a failli croire. Et puis il a cru un peu. Il a pas dit il croit un peu. Non. Parce que le 3e ciel est composé de plusieurs mondes. Donc il a divisé le 3e ciel en 6, en 5. Pour compléter le 1er et le 2e ciel, on s'appelle 7 ciels. J'ai dit il a fallu croire. Parce qu'effectivement, dans le monde, dans le 3e ciel, c'est le monde spirituel, il y a beaucoup de mondes. Le diable a 7 mondes, 5 mondes. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ces 5 mondes-là qu'il a complété sur les 2 autres ciels pour faire le 7e ciel. En bref, c'est des choses qui sont compliquées. N'écoutez pas tous les pasteurs. Sinon, quand vous écoutez un enseignement aussi, il faut chercher la vérité dedans. Bref. Sachez simplement que nous devons faire avoir les signes de Dieu sur nous. Oui. La Bible dit que la bête d'Antichrist, quand il va venir et il est déjà là, il va séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Dis Amen. Amen. Par des miracles extraordinaires, les gens vont le suivre. C'est faux? C'est vrai. Apocalypse 13. Il y a des pasteurs, il y a des églises aujourd'hui, quand tu regardes, tu ne sais même pas si c'est Dieu, mais c'est le diable. Mais tu vois diable dedans, tu vois Dieu dedans, tu ne sais plus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Le monsieur prêche Jésus parfaitement. Il parle de Jésus devant derrière. Et puis en même temps, il vend des pommades, il vend du savon, il vend de l'huile, des miracles. Il y a savon de grossesse. Il y a savon de mariage.
vous comprenez? Donc, les démons, c'est vrai ou bien c'est faux? Ils prêchent Jésus aussi. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Là-bas, dit Amen. Tu vois le faux où on ne vend pas les miracles. Et puis ils vendent les pommades de mariage. Ils vendent les huiles saintes de phéromones. L'huile qui attire l'argent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça marche ou ça ne marche pas, ou c'est que sur les gars ils sont dans l'état. Tu vois, pasteur, ces gars de corps sont plus que pour le ministre. Jésus n'a pas fait ça. Mais pourquoi eux font? Donc, il est de Dieu et fait des choses qui sont bizarres. Peut-être c'est Dieu, peut-être c'est pas Dieu. On se pose beaucoup de questions. Bref, Jésus a dit, il y a des gens qui vont dire, j'ai fait le ministère, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles, des évangélisés, il y a des amis de ma vie. Ouais, et ceux qui sont là et puis c'est-à-dire, c'est le visage qui te parle de Dieu comme si Dieu là il le voit physiquement comme ça. Ils sont sereins, tu vas bien. En pourtant on parle de bonnes nouvelles. Amen. Oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il faut faire attention à toi? Amen. Alléluia. C'est normal. La bonne nouvelle qu'on prêche, c'est différent de l'évangélisation qu'on fait. La bonne nouvelle, ça va, c'est plus qu'un que évangéliser. Parce que évangéliser, c'est aller parler de Jésus à quelqu'un qui donne sa vie à Christ. Mais prêcher la bonne nouvelle, il faut commencer par toi-même d'abord. Amen. Il faut te prêcher toi-même d'abord. Ton sale comportement, il faut prêcher ça change. Il faut prêcher à tes enfants. Ta propre maison ne croit pas en toi, c'est Dieu qui croit en toi. Est-ce que vous me suivez? Ta vie est sale, tes parents ne croient pas en toi, on veut te tuer même en sorcellerie. Et c'est toi qui vas aller sauver les âmes. Ça, c'est aller évangéliser. Ça, là, si tu n'as pas l'onction de ça, tu ne peux pas faire. C'est ceux-là qui sont leur visage. Parce que quand de toute façon, ils ont faim et puis Dieu, ils n'ont pas prêché, ça leur fait mal. Amen. Quand souvent l'onction est sur eux, on dirait que c'est eux qui sont Dieu. Tout le monde a péché. Il y a un prédicateur qui prêchait. Les mauvais, les maudits, t'es là en enfer. On dit, mais tu as venu insulter les gens. Les péchés des impudiques, vous couchez les gens, vous faites ceci, faites cela. Amen. Quelqu'un dit, mais lui, sa femme l'a trompé. Amen. Et ce qu'il dit là, qu'il a fait de prêcher. Non, ça c'est l'évangéliser. C'est une onction qui est sur toi. Les petites paroles, on dirait que tu es Dieu. Tu dénonces le péché comme si tu es assis à côté de Dieu. Comme si Dieu est descendu sur toi et puis tu agresses les impudiques, tu agresses les gens. Ça c'est évangéliser. Mais ce n'est pas prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que évangéliser là c'est une partie des prêchés. Est-ce que vous comprenez? Évangéliser c'est comme on t'avait tu vas faire sauce et puis il y a piment, il y a tomate, il y a oignon, il y a mélangé tout. Donc c'est un élément comme tomate à ça qui est évangélisé. Mais prêcher la bonne nouvelle là c'est plus grand que ça. Dis Amen. Tout le monde va faire, mais tout le monde ne peut pas quoi évangéliser comme les gens ils sont en train d'évangéliser. Et les uns ici, même si on leur donne 10 000, 20 000, même 100 000, on dit qu'il faut prendre un mégaphone comme maman Marie, tu ne peux pas. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu n'as pas ce mandat-là. Donc, mais pour prêcher, pour prier, pour chasser les démons, pour prêcher sur toi, pour déclarer, pour proclamer, pour prophétiser, ça tu peux le faire. Tout le monde doit le faire. Mais c'est ceux qui comprennent mieux qui nous font mieux. Et l'enseignement que nous sommes en train de faire, c'est pour vous aider à mieux le faire. Donnez-moi un bon Amen. Amen. À mieux le faire. Il faut dire, les miracles doivent m'accompagner. Les miracles doivent m'accompagner. Encore. Les miracles doivent m'accompagner. Donc, accompagner. Accompagner, c'est quel grec? Para.
Ça veut dire suivre de près. Ça veut dire syndrome d'argent. Donc, c'est quelque chose qui te suit de près, qui est collé sur toi, qui t'accompagne partout. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, les miracles doivent faire quoi? Nous suivre de près. Doit nous accompagner. Donc, chrétien ne cherche pas miracle. Les chrétiens qui cherchent miracle, c'est ceux qui ont été quoi? Disqualifiés de la foi. Et ceux qui ne croient pas réellement. Et ceux qui sont en danger. Dis Amen. Amen. Ceux qui cherchent un bon pasteur, une bonne église, un bon prophète, qui cherchent la protection contre la sorcellerie parce que les sorciers les poursuivent tôt. Ils cherchent une guérison divine parce que vraiment la maladie veut le tuer. Ceux-là, eux, ils sont disqualifiés de leur foi. Donc ils cherchent quelqu'un qui peut avoir la foi pour les aider. Ils cherchent quelqu'un qui a la foi pour prier pour eux. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Dis Amen s'il vous plaît. Amen. Ils cherchent un bon prophète. Ils cherchent quelqu'un pour les imposer la main. Sinon ils ne sont pas prêts à imposer main à quelqu'un. Et avant d'imposer main à quelqu'un, il faut que moi d'abord je me pose moi-même d'abord. Ils n'ont pas la foi. Peu importe ce que tu vas me dire, si je ne vois pas les miracles t'accompagner, c'est que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas cru. Et tu n'es pas sauvé. Suive de près. Qu'est-ce qui accompagne? La marque, le signe, c'est sur toi. Et suis de près. Je t'accompagne partout. Tu es marqué. Tu es accompagné par les miracles. C'est sur toi. Les miracles te suivent. Les miracles te suivent. Donc, quand on étudie ce texte, on se rend compte que chaque mot est important. Et chaque mot nous envoie dans une dimension. Donc, si tu ne comprends pas bien un mot, tu peux rater tout ça. Donc, disciple, ce n'est pas n'importe qui peut prêcher. Il faut que ce soit un disciple, élève qui a compris, qui étudie la parole. 2, il faut que ce disciple-là prêche ce qu'on t'a, tu as compris. Et quand tu prêches à toute la création. Avec tu prêches pour crier. On prêche pour crier. Donc, tu peux prêcher à toi-même, tu peux prêcher au monde, prêcher aux gens, prêcher à ta famille, prêcher à ton travail, prêcher à ta bouche, prêcher à ta vie, prêcher au mal qui t'attaque, prêcher à la sorcellerie, prêcher au monde. Dis Amen s'il vous plaît. Amen. Même chasser le diable, c'est aussi prêcher. Parce que tu exerces ton pouvoir, ta compréhension. Donc c'est ça qui est kéroussou. Et tu prêches pour crier. Maintenant, il faut que celui qui reçoit le message doit croire. Dis croire. Croire. Encore. Croire. Encore. Croire. Encore. Croire. Vous savez, et je vous ai déjà dit que croire là, c'est le problème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu, on la voit quand on croit. Amen. Donc quand on ne croit pas, on ne voit pas la gloire de Dieu. Dans Jacques, on dit que si tu t'approches de Dieu, si tu demandes quelque chose, il faut croire. Amen. Amen. C'est Hébreu, pardon. Hébreu chapitre 11, le verset, je crois, verset 6. Dit, lève ton foi, dit les miracles vont m'accompagner.
Les miracles vont m'accompagner. Encore. Les miracles vont m'accompagner. Allons-y. Les miracles vont m'accompagner. Asseyez-vous. Puis Jésus dit en mon nom. Dis Amen. Amen. Aidez-moi. Amen. Répétez s'il vous plaît. Amen. Donc, Jésus dit en mon nom. Ici, ce qui est important, c'est que voici ce qui se passe. C'est extraordinaire. Il faut dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous ai dit que quand tu crois, tu reçois la parole. Dis Amen. Je fais juste une parenthèse. Amen. On accepte Jésus. Dis Amen. Amen. On accepte quoi? Jésus. On reçoit Jésus. On accepte. Et puis on croit en son nom. Dis à ton voisin, on reçoit Jésus. On reçoit Jésus. Et on croit en son nom. Et on croit en son nom. Celui qui doit croire en Jésus, en réalité, ne croit pas. Dis à ton voisin, si tu dois croire en Jésus, c'est que tu ne l'as pas encore accepté. Tu ne l'as pas encore reçu. Je ne veux pas vous mélanger, mais je veux que vous compreniez. On est à l'école, on dit des vérités pour vous aider. Dans la Bible, on ne nous encourage pas à croire en Jésus. On nous encourage à croire dans le nom de Jésus. Croire dans le nom de Jésus. Jésus est venu dans ta vie. Il n'y a plus une affaire de croire en lui. Si tu ne croyais pas en lui, tu n'avais pas quoi? Tu n'avais pas quoi? Accepter. Dis Amen. Amen. Jésus, on le reçoit. Maintenant, on croit en son nom. Ça veut dire Jésus vient dans ta vie. Mais si tu ne crois pas en son nom, Jésus est là, mais tu risques de souffrir. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Acceptez Jésus et croire dans le nom de Jésus. Accepte Jésus et croire dans le nom de Jésus. Quand tu acceptes Jésus, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, accepter Jésus, ta responsabilité de le laisser entrer dans ta vie. Et toi, tu crois en son nom. Amen. Tu crois en son nom. Amen. Donc, croire en son nom, c'est la deuxième étape de lorsque on accepte Jésus. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Amen. On voit ça dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 10 à 12. Je vais m'ajouter jusqu'à 14. Donc, il faut, on dit, celui qui reçoit. Donc, on doit recevoir Christ, qui accepte sa parole, accepte Jésus. On accepte, première chose, et on croit dans le nom de Jésus. Croire. Ça veut dire quoi? Voici Jésus. Dis Amen. Amen. Et voici croire. Quand tu reçois Jésus ici, dis Amen. Amen. Jésus va t'amener dans quoi? Dans quoi? Dans son nom. Dis à ton voisin, dans son nom. Dans son nom. Tu reçois Jésus. Et je répète, j'ai toujours dit ça. Jésus est la parole de vérité. Amen. Jésus est la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Amen.
Jésus est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est la parole du salut. Jésus n'est pas l'homme qui est venu en Israël mourir à la croix pour sauver, pour nous sauver. Jésus est la parole qui s'est transformée en l'homme. Donc Jésus n'était pas simplement un homme, mais en cet homme-là résidait Jésus, Dieu suprême, 100% Dieu, mais qui a pris le corps de l'homme. Donc Jésus n'est pas simplement l'homme qu'on voyait, mais était Dieu dans l'homme. Il est la parole vivante dans l'homme. Quand on lit ça, on voit ça bien, Jean 1, verset 10 à 14. On dit, la parole s'est faite chair et elle est venue parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et à tous ceux qui l'ont reçu, on reçoit. Et puis, tous ceux qui croient en son nom. Là, ton voisin, croire en Jésus, là, c'est un mauvais langage spirituel. Croire en Jésus, c'est un mauvais langage spirituel. On croit en quoi? Dans le nom de Jésus. Lisez tout l'évangile, vous allez voir cela. Lisez tout le Nouveau Testament. Vous allez comprendre cela. On croit dans le nom de Jésus. Mais on reçoit Jésus. Ce qui veut dire que tu peux recevoir Jésus. Et puis tu ne crois pas en son nom. Or, c'est quand tu crois en son nom seulement que les miracles peuvent t'accompagner. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Fouillez dans la Bible, vous allez voir que c'est croire en son nom. Il faut croire dans son nom. Il faut croire en son nom. Parce qu'en son nom est une présence. En son nom est une présence. En son nom est une présence. Jésus est la parole. Ok? Et le nom, c'est quoi? Une présence. Le nom est un lieu. Le nom est un endroit. Le nom est une dimension. Jésus, la parole vient. Et la parole va transporter dans son nom. C'est pourquoi il faut croire. Or, pour croire, il faut recevoir la parole. Qui amène pardon? Deux, il faut quoi? Il faut recevoir la parole, puis il faut quoi? Il faut être submergé, il faut être plongé, il faut être baptisé dans cette parole-là. Pour que tu puisses être conduit dans le nom, pour que les miracles te suivent. En fait, c'est une fois que tu es conduit dans le nom qu'on met cette marque sur toi. Tu reçois la marque, le signe, le sémillon. Donc maintenant, quand tout le monde te voit, on voit la marque de Jésus sur toi. Ça veut dire que personne n'a besoin que tu dises, moi je crois en Jésus, je crois au nom de Jésus, ou Jésus dans ma vie. On voit ça, que Jésus est dans ta vie. C'est pourquoi si un païen te dit, toi là, si toi tu es vraiment chrétienne, il faut te poser des questions. Si un païen te demande, est-ce que toi tu es réellement chrétien, parce que le comportement que tu as, c'est pas pour les chrétiens, il faut te poser des questions. Ça veut dire que tu as pris un mauvais chemin. Et répète, si un païen, quelqu'un qui lui ne connaît pas Dieu, il te dit, toi, est-ce que toi tu es vraiment chrétien? Et lui n'est pas chrétien, mais il sait au moins, quand on croit là, comment on marche. Il n'a pas dit amen. Et il s'assure que c'est la vérité. Parce que les chrétiens, les païens, eux se disent que beaucoup de personnes ne veulent pas donner leur vie à Jésus, ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas quoi? Prêts. Avec quoi? À abandonner beaucoup de choses. Pour eux, quand on devient chrétien, on abandonne tout. Maintenant, pourquoi tu as dit que tu es chrétien et tu fais encore la même chose là? Ils ne savent pas que même quand tu abandonnes là, tu as encore la chair en toi. Tu n'as pas dit amen. Ils ne savent pas qu'à l'église même, il y a des gens qui sont pires même que eux. Tu n'as pas dit amen, pardon. Ils ne savent pas ça. Ils pensent que l'église, c'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur d'être baptisées. Il y a des chrétiens même qui ont dit à l'église, mais pour les baptiser, ils disent non, on ne va pas attendre un peu encore. Vous voyez, il y a des choses, tu sais que aussi, non, papa, si tu me baptises, donc il ne peut plus faire ça. Amen. C'est-à-dire que dans ta conscience, tu sais qu'il y a des choses qu'on arrête, qu'on marche avec Dieu. Dis amen. Amen. Donc, si on
vois pas ça sur toi, c'est que tu n'es pas quoi? Est-ce que tu es vraiment dans le nom de Jésus? Est-ce que tu es dans le nom de Jésus? Donc le nom de Jésus est une dimension, est une présence, est un lieu où la parole doit te quoi? Conduire. La parole doit te transporter. La parole doit te déposer. Et c'est quand tu es là-bas maintenant qu'on fait quoi? On te marque. Amen. Dis à ton voisin, on te marque. On te marque. C'est comme la circoncision. C'est pourquoi la circoncision dans l'Ancien Testament est un signe que tu es enfant d'Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham pour dire tous tes enfants garçons qui vont naître, on doit les voir circoncis. C'est une marque. Donc, on vérifie. Si tu n'es pas circoncis, c'est que tu es un pari. Donc, même les étrangers et les autres peuples qui venaient en Israël et qui venaient travailler pour Abraham, on devait quoi? Circoncis tous les enfants garçons. Et même si c'est circoncis, parce qu'ils doivent travailler pour Israël. Parce que Israël ne se mélange pas avec tout le monde. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donc, il faut que tu sois quoi? Marqué. La circoncision est une marque. Circoncis. Il faut qu'on voie des fruits dans ta vie. Il faut qu'on voie des fruits sur toi. On va parler des marques après. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est que il faut être transporté dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Encore. Dans le nom de Jésus. Dans Jean, celui qui recevra et qui croira dans le nom de Jésus, dit Amen. Amen. Va voir la gloire de Dieu. Amen. Va recevoir la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. En mon nom. Donc le nom ici, c'est une dimension. Le nom ici, c'est une position. Le nom ici, c'est le tour. Le nom ici, c'est le pouvoir. Le nom ici, c'est le règne. Le nom ici, c'est l'autorité. Le nom ici, c'est la mission. Onoma. Amen. Et ça, on a qu'un nom. O quoi? Onoma. Onoma. Ça veut dire la mission, le rang, le signe, le trône, le titre, le pouvoir divin de Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai répété que le nom de Dieu n'est pas Jésus. Jésus, c'est la signification en français, c'est l'expression en français du nom. Sinon que les Hébreux en Israël, ils ne croient pas dans le nom de Jésus. Eux, ils disent Yehoshua. C'est pourquoi il y a une secte hébreu qui ont failli convertir certains de mes enfants ici. Un jour, quelqu'un vient me dire, papa, on dit Jésus, on n'appelle pas Jésus, on l'appelle Yehoshua. Tous ceux qui disent Jésus, ils sont perdus. On l'appelle Yehoshua. Yehoshua. Yehoshua, c'est le nom hébreu. Il faut dire hébreu. Hébreu. Des Juifs. En français, c'est Jésus. En anglais, c'est Jesus. Dis Amen. Amen. Encore. Amen. En arabe, c'est Issa. Oui. En arabe, c'est Issa. Oui. En grec, c'est Josué. On va voir ça après. Josué. Josué veut dire Jésus. Donc Jésus, c'est le nom en français. C'est juste un vocabulaire français. Jésus, 5 lettres. Dis Amen, s'il vous plaît. Aidez-moi à dire Amen, pardon. Amen. Sinon, en hébreu, c'est Yehoshua. Parce qu'il y avait écrit ici, en grand, ici, sur ma banderole, Yehoshua. Amen, s'il vous plaît. Amen. Donc, ne pensez pas que le nom de monsieur là, c'est Jésus. Jésus, ce n'est que le nom en français. C'est en français. C'est en français. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donc, ce n'est pas dit que les gens qui ne parlent pas français, comme les Hébreux, s'ils n'ont pas dit Jésus, ils ne seront pas sauvés. Eux, ils disent Yeshua, et c'est la même personne. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Les Arabes disent Issa, puis c'est la même personne. Amen. Mais il y a ça le nom de l'homme. C'est la même chose. C'est Issa. C'est la signification arabe de Yehoshua.
Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Donc si quelqu'un entend au nom de Issa, qui serait étonné, quel Issa? Les Arabes disent ça. Au nom de Issa. Donc ça va vous étonner. Qui t'a dit? Il y avait les chrétiens arabes, les chrétiens, églises évangéliques en Égypte. Même en Arabie Saoudite où c'est interdit, là, les églises évangéliques cachées. En Arabie Saoudite, l'église est interdite, prière interdite. C'est un pays de 99% musulmans. Mais les églises évangéliques puissantes, elles sont tous cachées. Dans les chambres, dans les sous-sols, partout. Et les églises évangéliques, ceux qui sont publics là, eux ils sont en boubou. Et puis ils prient sur une acte. Comme si c'est mosquée, or c'est église. C'est stratégie. Ils sont sur une acte assis comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Jésus. Ils savent que c'est Jésus. Ils n'ont pas fait ça. Ils vont venir les attaquer. On les tue tous. C'est nous, on s'amuse. Eux, ils tuent les gens à cause de leur Dieu. Oui. Ils ne suivent pas ça. Dis Amen, s'il vous plaît. Onoma. Il faut dire Onoma. Onoma. Encore. Onoma. Aidez-moi à répéter ça bien. Onoma. Au nom de Jésus. Répète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, n'ayez pas peur. Et ne vous laissez pas distraire. Ne rentrez pas dans les débats bizarres sur l'affaire du baptême. Il y en a qui disent on ne baptise pas au nom de Jésus. L'autre dit non, on baptise au nom de Jésus. L'autre dit non, on baptise au nom de Yoshua. C'est des débats quoi? Inutiles. Dis Amen. Est-ce que si tu dis Jésus lui-même l'a dit, c'est de quoi tu parles? Dis Amen. Est-ce que tu parles de la même personne? Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée qu'il y a plusieurs Jésus. Amen. Il y a quoi? Plusieurs Jésus. Chaque Jésus a sa parole. Et chaque Jésus a son esprit. Donc il y a un Jésus de sorcellerie. Dis Amen. Il y a des chrétiens qui croient en la sorcellerie. Ils croient que le sorcier peut tuer chrétien. Eux ils croient aussi qu'il y a un Jésus, mais un Jésus qui laisse sorcier tuer le Dieu. C'est un faux Jésus. Ce faux Jésus-là a son faux Saint-Esprit. Et puis tu crois que le sorcier peut te tuer. C'est que cet esprit n'est pas lui. Donnez-moi un bon amen. Amen. Ils croient qu'ils ont besoin de beaucoup de gars de corps. Et puis ils sont archibishops. Ils sont les évêques. Ils ont des titres, quand il a les titres même là. Deuxième ami, il a changé mon nom. Le super général royal intercontinental, moins prophète qu'aujourd'hui. Beaucoup même est petit. Tu complètes encore là quand tu entends votre Amen. Alléluia. Yeah. Amen. Bref, mais attention, le nom de Jésus n'est pas les 5 mots que tu as pu prononcer. C'est pourquoi souvent ça ne marche pas. Quand il dit au nom de Jésus, il faut savoir de quoi tu parles. Quand il dit au nom de Jésus, il faut savoir ce que tu es. La première fois que j'ai compris cela, c'est un pasteur qui expliquait, qui nous a dit que quand tu dis au nom de Jésus, et quand tu dis au nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi montrer quelque chose. Dis au nom de Jésus. 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 À chaque fois, monsieur, hey, tu l'as derrière pourquoi? À chaque fois que tu ne prononces au nom de Jésus et que ta foi est focalisée sur Dieu, sur Jésus, tu as dit quoi? Être chargé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la batterie de quoi? Chargée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus que tu charges, Jésus est en train de te transporter dans un endroit. Quand il rentre dans cet endroit, quand il dit sors, le démon sort. Mais quand il dit au nom de Dieu, il dit sort, puis le démon dit ne sort pas, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Arriver là où tu dois être pour qu'il puisse t'obéir. Donc c'est pourquoi il ne faut pas quoi arrêter. Il faut croire jusqu'au bout.
Assez bien expliqué. Donc, ça peut durer une semaine. Ça peut durer un mois. Ça peut durer 2 mois. Ça peut durer 1 an. Mais il faut continuer de dire. Amen. Il faut continuer de quoi? De dire. Il faut continuer de quoi? De dire. Il faut continuer de quoi? De dire. De proclamer. De déclarer. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est pourquoi avec Dieu on ne s'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si c'est l'argent, il faut continuer de parler. Amen. Même si ça dure 2 ans, le jour où tu seras dans la présence du nom que tu as dit, l'argent vient, tu vas voir, l'argent va pleuvoir sur toi. Amen. Tu as commencé à dire aujourd'hui, hein, je reçois des millions au nom de Jésus. On dirait l'argent ne te coupe pas. Pas t'inquiéter. Tu as dit de quoi? Chargez. Aidez-moi tout le monde de quoi? Chargez. L'argent vient quand tu sors, galère même là, augmenté par 2. L'argent vient, je reçois des millions, je suis millionnaire. Quand tu sors, même 100 000, même 5 francs, ça c'est chaud sur toi. Même dans les cas bas, souvent tu ne gagnes pas. 1000 francs c'est chaud. Avant tu vois les cocotailles de 500, maintenant tu vois même plus cocotailles. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Mais si tu continues de dire au nom de Jésus, l'argent vient. Au nom de Jésus, l'argent vient. Au nom de Jésus, l'argent vient. Tu vas voir que même si ça dure 6 mois, le jour où tu te rentres dans la présence du nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus, l'argent vient. Pas son tapé. Allô? Viens prendre Dominique, viens prendre Dominique. Amen. Je reçois. Viens prendre Dominique. Et donc, voilà un peu spirituellement, qu'est-ce que le nom de Jésus fait. Donc le nom de Jésus nous transporte. Maintenant, le diable sait ce qui se passe. Les sorciers voient que tu es en train d'aller dans une dimension spirituelle où bientôt l'argent va couler sur toi. Amen. Vous ne pouvez pas dire Amen. Quand tout le monde ne doit pas avoir l'argent, ça ne vous concerne pas. Amen. Si tu es dedans, lève-toi, il faut dire je reçois. Donc, et ça, asseyez-vous. Que tu es en train de parler dans la dimension où bientôt l'argent va couler dans ta vie. Où bientôt tu vas trier les contrats. Tu prends le contrat quand tu sous-traites. Et toi, tu as déjà 10 contrats, donc tu prends 11 contrats, tu dis bon, oui, toi, viens prendre. Fais, si tu as eu un peu, tu me donnes. Dis Amen. Donnez-moi un bon Amen. Mais il faut continuer de déclarer. Il faut continuer de proclamer. Amen. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Peu importe le mal. Amen. Le pied de l'enfant du pasteur était tordu. Il a proclamé lui et sa femme jusqu'à ce qu'un jour le pied s'est redressé. Est-ce que tu peux continuer de croire jusqu'au bout? Peu importe le mal. C'est vrai. De temps en temps, tu vas tomber un peu. Le diable va te décourager un peu. Tu vas aller un peu vers le monde. Tu vas aller un peu à l'hôpital. Tu vas aller un peu ici. Ça va marcher un peu. Mais un jour, il faut que ta foi devienne ferme. Tu seras faible. Tu seras découragé de temps en temps. Que le mal est encore là. Mais en réalité, tu es en train de construire. Construire. Tu es en train de te bâtir. Jusqu'à ce que tu tombes dans un jour. Et ce jour-là, on appelle ça le temps Kairos. Amen. Lève-toi, il faut dire, je rentre dans mon Kairos. Je rentre dans mon Kairos. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Amen. Au nom de Jésus. Il faut dire, je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. Encore. Je suis déjà dedans. Encore. Je suis déjà dedans. Tu dis, je suis déjà dedans, ça veut dire que tu crois que rien ne va t'empêcher d'entrer. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Amen. J'ai eu un rêve. Dans le rêve, beaucoup de personnes ont construit des villas. Amen. Tu es le premier. Comment tu vas te faire en sorte que tu seras premier? Amen. Je possède ma victoire. Je possède mon élévation. Je suis prospère. Spirituellement, mentalement, financièrement, dans le nom puissant de Jésus. Jésus. Dis Amen.
sur chacun de nous. Amen. Amen. Amen.